Bonjour tout le monde, toujours la mèche rebelle. Oh purée, c'est de pire en pire. Donc j'espère que tous les jeunes et élégants bipèdes de France vont bien. Euh, Ici, je ne vous fais pas de vidéo à l'extérieur parce que là il fait -11 et ça picouille un peu. J'ai été donné à manger aux animaux, traire les chèvres. Ça commence à faire un peu froid. Bon, évidemment, on est, comme vous avez vu, avec mon nouveau toit, ma nouvelle grange, etc., j'ai plus les courants d'air de vent froid comme avant, donc c'est impeccable. Ça, c'est une bonne chose. La seule surprise d'hier, c'est que j'avais un gros tas de foin de mon champ qui était dans mon champ, recouvert d'une grande bâche verte, et fallait que ça arrive, parce que je pensais qu'elles étaient rentrées, mais en fait non. Les vaches de mon copain qui se baladent partout, eh ben, elles sont venues et elles m'en ont bouffé la moitié. Alors elles ont bien mangé. Il y avait des crottes de vaches partout qu'on va récupérer pour le printemps, pour mettre dans le jardin. J'en ai déjà récupéré devant la maison. Et voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une. Alors déjà, abonnez-vous, mettez un pouce, etc. etc. Le truc habituel, vous savez. Le Noël des enfants, pensez-y. J'ai commencé à recevoir des petites choses, donc merci beaucoup aux gens qui m'ont envoyé. On va essayer de penser, si je peux, au Noël des mamans des soldats, si c'est possible. J'ai écrit hier à Zoya, je lui ai dit est-ce qu'il y a une réunion de prévue, etc. Et elle m'a répondu oui, 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 et on en a grandement besoin. Alors elle m'a pas dit quoi, elle m'a pas dit. Bon, j'ai pas été voir d'ailleurs. Je vais le faire en même temps que je vous parle. Est-ce qu'elle m'a envoyé un message hier soir ou cette nuit? Alors attendez, c'est où? C'est là. Bon, j'ai la voix un peu cassée parce que je sors de la crève là. Non, elle m'a pas écrit, je crois pas. Ah si, peut-être. J'ai un message. Qu'est-ce qu'elle me dit, la petite dame? Bon, c'est long à télécharger. Si c'est si long que ça, je regarderai ça plus tard. Bon, bref. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, toute petite, parce que quelqu'un qui se reconnaîtra, s'il voit la vidéo, m'a envoyé le lien vers une page, euh, vers une page que je vais vous mettre juste en dessous de cette vidéo. C'est ça qu'il va falloir ouvrir. Et en fait, c'est l'ordinateur et le téléphone, l'intérieur de l'ordinateur et du téléphone du fils du président américain, du fils Biden. C'est dégueulasse. Vous verrez beaucoup de photos cachées avec des grosses taches violettes là, parce que à part, faire des photos de sa zoubinette, ça il sait le faire. Et vous remarquerez, alors il y a des photos avec des filles où il fait des choses avec des filles, bon, etc. Ou les filles ou prostituées, j'en sais rien, qui lui ont envoyé des photos d'elle à poil pour aguicher le poisson. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il y a beaucoup de photos de petites filles, de jeunes filles, très jeunes filles, à qui il demande d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. Euh, bon, dans quel but? Après, moi j'ai ma petite idée, mais je vous laisse vous faire la vôtre. Donc voilà, donc c'est en fait, je vous redis, c'est toutes les photos qui étaient sur son ordinateur, son histoire d'ordinateur, vous savez, qui a été captée par un et qu'il a donné à réparer. Et le type qui a réparé l'ordinateur a vu tout ce qu'il y avait dedans. Donc il y avait la sauvegarde de son iPhone. C'est pour ça que vous avez aussi les photos de son iPhone. Euh, les photos qui étaient dans son ordinateur. Enfin bref, il y a tout dedans, quoi. Donc ça a été mis en ligne il y a peu de temps. Alors que ce charmant jeune homme a été gracié par son père avant qu'il soit plus président.
Donc ce qui prouve bien la pourriture de ces gens en fait. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel Américain peut faire n'importe quoi, il sera condamné. Mais le fils du président, lui, par contre, il a le totem d'immunité, comme on dit, dans une émission dont je ne me rappelle pas le nom et que j'ai d'ailleurs jamais regardé, mais j'ai entendu. Vous avez vu cette jolie tasse russe que c'est très russe ça. Voilà. Donc, voilà le message de Zoya qui est là. Hop, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais traduire ça. Parce qu'elle m'a mis plein de smileys au milieu, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle me dit: je suis actuellement à Moscou au Forum international de participation civile. Nous sommes ensemble. J'arriverai le 9 décembre, je vous écrirai. Ah ok, d'accord. Donc le 9 décembre, c'est demain. Donc je lui ai dit que moi, je pouvais y aller que le samedi, parce que comme j'ai pas la voiture en semaine et que la moto, ben là, c'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible, ça serait possible, mais j'ai pas de vêtements pour... j'ai pas de vêtements spécial moto hiver, si vous voulez. J'ai essayé avec mon blouson, tout ça. Le vent rentre dans les... Enfin, c'est une catastrophe, quoi. J'ai fait 50 mètres, je suis revenu, quoi. Et mon casque n'a pas de bas, là. C'est-à-dire, il y a la visière et le casque, mais j'ai pas le bas. Donc, ça me gèle la mâchoire. Donc voilà, donc l'ordinateur à l'autre Tintin, là, c'est dégueulasse. Je vais vous mettre à la suite de ma petite vidéo là quelques images que j'ai piquées dessus pour mais c'est 1% de tout ce qu'il y a. Il y en a des milliers. Hein. Bon, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ça, c'est ces jeunes filles à qui ils demandent d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. Les prostituées qui se tapent, en fait, bon, à la rigueur. Je sais même pas s'il est marié, ce type-là. Il y a des photos de son père avec sa mère. Au début, c'est ça. Le début, ça va en fait. La première page, ça peut aller. Puis après, ça dérive. Et vous pouvez voir aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que il y a un endroit où vous pouvez cliquer sur une carte et vous voyez sur cette carte où ont été prises ces photos. D'où ça vient. Donc ça vient des États-Unis, ça vient d'Europe, ça vient de certaines îles, ça vient de... Voilà, ça vient pas de Moscou, ça c'est sûr. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai été étonné, il n'y a pas de photos qui viennent d'Ukraine non plus, parce que l'Ukraine, vous savez qu'il a fait du business, business corruption avec le président ukrainien. Celui d'avant, pas celui-là, mais celui d'avant, Poroshenko. Et il n'y a pas de photo, parce que je suis sûr qu'il, vu la beauté des femmes en Ukraine, il n'a pas dû passer à côté. Enfin voilà. C'est intéressant à connaître, surtout. Donc je vous répète, je vous mets le lien. Vous avez juste à cliquer dessus, juste en dessous de cette vidéo. Je le mets, la première ligne du descriptif de la vidéo, ça va être ça. Et je vous laisse vous faire votre idée. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous, comme moi, vous êtes choqué par ce que j'ai vu. S'il n'y avait pas les grosses taches de couleur violette pour cacher beaucoup de choses, ça serait un film porno, le truc. Bon, bah écoutez, je vous laisse regarder ça. C'était mon message du dimanche pour que vous passiez une bonne journée. Je vous laisse. Depuis hier, sont ouvertes les inscriptions pour le voyage d'avril. 6 jours à Moscou avec Tomasovitch, 6 jours avec moi à Kazan. Entre les deux, le train. On a discuté, peut-être, ça aurait été, l'avion c'est plus rapide, c'est 1h30. Le train c'est 8 heures de nuit. Mais, si vous venez en Russie, c'est pour découvrir la Russie. Et le train russe, c'est à voir. Il faut le faire. Il faut faire le train de nuit en Russie. Il faut... si vous voulez, c'est un peu le principe que moi, quand vous allez être avec moi, il va y avoir... on va aller au sauna.
et pour passer 5 ou 6 heures. Et on va acheter le matin, on va aller dans un magasin, dans un supermarché, on va acheter les produits que je connais, que les Russes mangent, et pour vous, c'est complètement bizarre. Que vous n'avez jamais goûté, que vous n'avez jamais vu. Mais je ne choisis pas les produits parce qu'ils sont bons, je les choisis parce qu'ils sont russes. Vous allez peut-être trouver des choses absolument ignobles. Bon, bah là, c'est la même chose. Dans le train, il y a des choses. Vous allez vous retrouver avec plein de gens, tout le monde dort, il y a des gens en pyjama, en tongs, parce qu'ils ont plusieurs jours à faire de train, hein. Donc ils se mettent en pyjama, les Russes. Euh, vous avez des gens qui ronflent. Alors en général, c'est moi. Donc comme je serai pas là, bah, ça ira peut-être. Vous avez de tout, quoi. Mais vous avez aussi la chance d'être assis avec des gens très gentils qui vont partager leur repas avec vous. Alors si jamais on vous propose de l'alcool, c'est niet, jamais. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un Anglais, il y a 6 ou 7 ans de ça, qui a bu avec les Russes dans le train. Alors quel Russe, j'en sais rien, mais bon. Et qui s'est retrouvé sur les voies, il s'est réveillé sur les voies à l'automne en slip, au milieu de la pampa, hein. Bon, on lui avait tout piqué, sa valise, son passeport, ses vêtements, enfin tout quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient mis dans son alcool? Combien ils lui en ont fait boire, je ne sais pas. Mais en général, on boit pas d'alcool dans le train. Vous allez découvrir un truc qui est extraordinaire en Russie, c'est la dame qui va s'occuper de vous pendant tout votre voyage, comme une maman. Elles sont formées comme ça à l'école des trains. Euh, c'est la personne qui va contrôler votre ticket, enfin qui va contrôler votre passeport avant de monter. Donc vous ne pouvez pas monter tant que vous n'avez pas montré votre passeport. Donc c'est pas comme en France où il y a des Roumains qui montent et puis 4 secondes avant que le train sonne pour partir, ils vous piquent les valises et ils sortent en courant. Donc ça peut pas exister en Russie. De toute façon, il n'y a pas de choses comme ça. Donc ces dames, elles sont là, elles contrôlent votre passeport. Vous montez, vous vous asseyez. Ensuite, elle viendra vous voir pour revoir votre passeport mieux. Et juste pour vérifier, quoi. Et puis, et après, ben, elle va changer de vêtements. Elle va mettre une blouse de travail ou un truc comme ça. Et s'il fait très chaud, elle va passer la serpillière avec de l'eau froide dans les couloirs. Elle va nettoyer les couloirs au moins 2 fois pendant votre voyage, parce que les gens marchent avec des chaussons, tout ça, donc il faut que ça soit propre. Elle a un samovar juste en face de sa cabine, parce qu'elle a une cabine au début du train. Dans chaque wagon, il y a une cabine. Il y a une dame par wagon. En fait, les RGD, la compagnie russe, il y a 1 million d'employés. Donc vous voyez, c'est pas... ici, on n'est pas à tout supprimer pour que les gens aient plus de travail, mettre des robots à la place des caissières, tout ça. Non, il y a des employés. C'est la plus grosse boîte de Russie, en fait. Et, euh, et ces dames, elles ont à votre disposition des sachets de thé, des sachets de café. Bon, ça se paye, hein, mais ça coûte rien. Ça coûte 40 centimes, je crois, d'euros. Euh, il y a ce qu'on appelle des boomsh packets, des paquets à clochard. On appelle ça en Russie, c'est des paquets, vous savez, de pâtes chinoises toutes prêtes, que vous mettez de l'eau chaude et puis c'est bon. Si vous avez une petite faim, ben, il y a ça, il y a des barres de chocolat, il y a... Bon, voilà. Et vous avez en face de sa cabine un samovar. Et le samovar est chaud en permanence, et vous tirez de l'eau comme vous voulez. Alors moi j'ai connu une époque où il y avait des samovars où vous ouvriez le bas, et c'était du bois. En fait, elles avaient du bois, et elles chauffaient le samovar au bois. Maintenant ça a l'air d'être électrique. Donc c'est des nouveaux, c'est un autre système. Donc ces dames sont très gentilles. Quand vous arrivez, par exemple, à Kazan, elles vont venir vous prévenir. Elle va venir vous prévenir, vous dire dans 30 minutes on arrive. Même si vous ne comprenez pas ce qu'elle va vous dire, si vous savez que c'est à peu près 30 minutes avant l'arrivée, parce que quand vous allez arriver à 50 km de Kazan, si vous avez une carte SIM russe, vous allez commencer à voir le GPS qui fonctionne. Parce qu'avant, dans la forêt, ça marche pas. Bon, voilà. Donc, je vous laisse regarder ce lien. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, vous avez tout votre dimanche pour voir ces horreurs. Voilà. Du super président américain qui n'a pas de mots que de dire que Poutine c'est un monstre. Ben oui, mais son fils non, c'est pas un monstre. Et lui d'ailleurs, bon, je suis persuadé qu'il a participé aussi à tout ça parce que c'est bien le genre, toute cette clique de gauchistes américains, hein.
Mais bon, bref, c'est autre chose. Allez, je vous laisse.